Donc, on se dépose ensemble, les jambes en papillon, les genoux qui s'ouvrent de chaque côté. Je vous invite à placer les blocs sous les cuisses pour supporter l'ouverture de vos hanches. Plus les talons sont près du corps, plus vous allez sentir de l'étirement dans les hanches. Donc, vous pouvez jouer avec cette distance-là comme à l'habitude. Et on laisse vraiment les jambes s'appuyer dans les blocs. Prenez soin d'allonger le coccyx vers les talons, de glisser vos omoplates vers vos hanches, le menton vers le cœur. Et on peut déposer les mains sur soi aujourd'hui ou les bras de chaque côté, paume des mains vers le haut. Personnellement, j'aime bien déposer les mains sur mon corps. Ça me permet de me connecter plus rapidement aux sensations, au souffle. Donc, on se dépose, on alourdit notre corps. On fait une coupure dans notre journée pour se retrouver. Prendre le temps de respirer, de se déposer. Prenez soin ici de desserrer votre visage, mâchoire, front, relax. Et d'amener une respiration qui va être de plus en plus vivante par le nez. Grande inspire en 3 ou 4 secondes et grande expire, même chose, 3, 4 secondes. Encore 5, 6 respirations ici. Un dernier souffle qu'on va prendre ensemble, une grande inspiration par le nez et un soupir. On va ramener les genoux vers le plafond, les pieds à plat au sol. Vous pouvez laisser les blocs de côté. Génial. On va allonger notre jambe gauche, on va ramener la cuisse droite vers soi. Le pied gauche va être flex pour engager la jambe. On va venir entrelacer les 10 doigts soit sous la cuisse droite ou devant le tibia. Et on tire la jambe vers soi. On peut la tirer un petit peu vers l'extérieur de notre hanche, créer un petit massage, même un mouvement entre les deux si ça vous fait du bien. On va amener le genou droit au centre, on va soulever la tête, les épaules, le regard vers le genou. Si c'est possible, on soulève le talon gauche. Donc, on réchauffe un peu notre centre ici ensemble pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va déposer les épaules, la tête, le pied gauche au sol, charre l'aiguille, cheville droite sur la cuisse gauche. On ouvre le genou droit vers l'extérieur. Les mains s'entrelacent maintenant sous la cuisse gauche ou devant le genou, le tibia. On tire les jambes vers soi, on s'assure de garder le sacrum au tapis. Donc, on vient chercher l'étirement qu'on recherche, qu'on a envie aujourd'hui. Ça peut être plus en douceur ou plus en profondeur. Encore une bonne respiration.
Et on expire, on relâche. Pied gauche au sol, pied droit. On va maintenant allonger la jambe droite, pied flex, et on ramène la cuisse gauche vers soi. Vous entrelacez où c'est accessible, le pied gauche et relax. Et on tire la jambe un peu plus près, peut-être même vers l'extérieur. Et pourquoi pas un mouvement entre les deux. On garde une respiration qui est vivante, qui va guider toute notre pratique aujourd'hui jusqu'à sa toute fin. On va revenir vers le centre, on va soulever la tête, les épaules, regard devant et on soulève le talon droit si c'est possible. Quelques respirations, tout est engagé, on sent le centre qui se réchauffe. On va déposer les épaules, la tête et le pied droit. Porter la cheville gauche sur la cuisse droite. Chat de l'aiguille, pied gauche flex. On entrelace sous la cuisse droite ou devant le tibia. Et on vient tirer un peu les jambes vers soi en gardant le bas du dos bien au sol. Les sensations peuvent être vraiment différentes d'un côté à l'autre. On respire à travers sans jugement. Un dernier souffle. À l'expire, relâchez les jambes, deux pieds au sol. On va ramener les deux genoux vers le cœur. Se faire un gros câlin. On peut être compact, on peut se bercer un petit peu, se faire du bien. Et on va se glisser sur l'expiration à droite. La main gauche va nous aider à remonter, s'asseoir. Si vous avez un bloc à la maison, je vous invite à vous asseoir dessus. Juste pour se permettre de garder l'ouverture au niveau des hanches tout en douceur, de se sentir peut-être un peu plus enraciné que juste sur le tapis. Le bas de notre dos vient s'allonger vers le sol et le reste s'étire vers le ciel. On peut rouler nos épaules vers l'arrière, vers le bas. On revient à notre souffle. Si vous le désirez, amenez les mains en prière en Jali Mudra près de votre cœur. On va en profiter, on va ouvrir notre pratique avec un seul Om. Inspirez. À l'expire, on vient ouvrir les yeux, les bras. On va s'installer à quatre pattes avec les deux blocs à l'avant du tapis. Donc, ils seront accessibles tout au long de notre pratique. Donc, dans le quatre pattes. On ouvre bien les 10 doigts en étoile, les épaules par-dessus les mains. On pousse les mains contre le sol et on allonge le bas du dos vers l'arrière. Tout de suite, on va allonger nos jambes derrière pour la planche. Prenez une grande inspiration ici. Notre planche est beaucoup plus engagée. On pousse les talons derrière, nos quads s'engagent, notre centre aussi. Inspirez. Chien tête en bas. Expirez. Prenez le temps de bouger un peu ici, de plier un genou à la fois. On dégourdit les jambes, on peut faire des oui, des non avec la tête. Dans notre chien tête en bas, on veut bien ancrer le pouce, l'index. Les épaules sont loin des oreilles. Donc, on dirige là, les aisselles l'une vers l'autre. La tête est relaxe et les talons aussi. On bouge un peu. Soulevez la jambe droite à l'inspire vers le ciel. À l'expire, genou droit, coude gauche. On va descendre le genou droit au poignet gauche. On remonte au coude et on dépose le genou sous la hanche droite. Soulevez la jambe gauche, le bras droit devant. On trouve notre centre. Expire, genoux et coudes vont se rejoindre. Inspire, on allonge.
Cette fois-ci, on peut lier si ça nous tente en pliant la jambe gauche, talon vers le fessier, bras droit qui glisse derrière, peut-être qu'on vient chercher le pied ou la cheville. Si on a la prise, on pousse, on crée une traction, on pousse le talon vers le ciel et l'épaule droite vers le haut. Et juste de maintenir une direction, c'est suffisant. Prenez le temps, on relâche, on allonge, inspire et on dépose. Expire. Yes. Ça se peut qu'on ait envie là, de bouger un petit peu dans notre quatre pattes. Allez-y. Et on va allonger les jambes derrière. Planche. Donc, c'est un petit rappel là, pour moi aussi de vous jaser tout en faisant la pratique. Ça me rappelle les souvenirs. Expire. Chien, tête en bas. Si on a besoin de bouger encore ici, on le fait. On peut même soupirer. Jambe gauche maintenant vers le ciel. On inspire. Hanche carrée. À l'expire, genou gauche, coude droit. On va descendre au poignet droit. Coude droit vers le ciel. Inspire. Et on dépose le genou sous la hanche gauche. Soulevez la jambe droite, le bras gauche. On s'étire. Expire, genou et coude vont se rejoindre au centre. On étire, inspire. On plie notre jambe droite, talon vers le fessier, le centre reste vivant, le bras gauche glisse derrière. On garde la direction ou peut-être qu'on vient chercher le pied, la cheville. Ici, c'est le cas. On ouvre. Respirez. On est allongé à l'inspire et on dépose à l'expire. Réallongez les jambes derrière, planche, chien, tête en bas. Expirez. D'ici, on expire, on plie les genoux, on marche ou on saute vers les mains, vers l'avant du tapis. Une fois devant le dos, la nuque s'allonge de moitié. Assurez-vous d'amener beaucoup de poids aux orteils. Donc, on se fait confiance et on plonge, expire. Poussez les pieds au sol, soulevez les bras, le regard vers le ciel. On s'étire jusqu'au bout de nos doigts. Et mains au cœur, expire. Bras de chaque côté. Tadasana. Donc, on est prêt, Surya Namaskar. Soulevez les bras, le regard vers le ciel. Inspire. Plongez devant. Expire. On relâche notre tête. Dos plat. Inspire. À l'expire, on dépose les mains, on marche ou on saute derrière dans la planche. On prend le temps d'inspirer dans notre planche. On peut débuter avec les genoux au sol ou on descend à mi-chemin. Chaturanga. On peut aller jusqu'en bas, mais ouvrir le cœur. Cobra ou chien, tête relevée. Et on expire, chien, tête baissée. On respecte nos limites. On peut commencer en douceur. C'est parfait. Expire, pliez les genoux. On marche, on saute devant. On allonge le dos, la nuque de moitié. On plonge, expire. On presse dans les pieds. On soulève nos bras, notre regard. Main au cœur. Expire. Encore comme ça, quelques fois, avec le souffle. Soulevez les bras, inspire. On va au bout de l'inspire. On plonge, expire, au bout de l'expire. Dos plat. À l'expire, main au sol, planche. Inspire. Chaturanga. Urdhva Mukha ou Cobra. Et on expire. Adho Mukha Svanasana. On prend toujours le temps ici de se reconnecter au souffle. Expire, on plie les genoux, on marche, on saute devant. On allonge le dos, la nuque de moitié. On plonge, expire. On presse dans les pieds, on soulève les bras, le regard. Main au cœur. Expire. Deux autres fois encore cette variation. Soulevez les bras, inspirez. Plongez devant, expirez. Le dos est long. Inspire. À l'expire, main au sol, planche. Inspire. Chaturanga.
Urdhva Mukha ou Cobra. Et on retourne chien, tête en bas. Fin de l'expire, pliez les genoux, marchez ou sautez devant. Allongez le dos de moitié. On replonge, on expire. On presse dans nos pieds, on soulève nos bras, notre regard. Main au cœur. Expire. Dernière fois, celle-ci. Inspire. On plonge. Expire. Dos plat. À l'expire, main au sol, planche. Inspire. Avec ou sans les genoux, on descend à mi-chemin ou jusqu'en bas. Cobra ou chien, tête relevée à l'inspire. Et chien, tête baissée à l'expire. Quelques souffles ici. Expirez, pliez les genoux, marchez ou sautez devant. On allonge le dos, la nuque de moitié. On vient plonger, expirer. On presse dans les pieds, on soulève nos bras, notre regard. On va garder nos bras cette fois-ci parallèles pour s'installer à l'expire dans la chaise. Donc, une fois notre variation B que je vais assez modifier. Donc, on se laisse tranquillement guider de la chaise. Au lieu de plonger tout de suite, on va aller vers la posture du plongeur ou du skieur, celle que vous voulez. Les bras glissent derrière parallèle au sol et les talons se soulèvent. Donc le dos, la nuque parallèle au tapis. On respire. Prochaine inspire, on dépose les talons, on revient dans la chaise, les orteils sont légères. Et cette fois-ci, on plonge complètement. Expire. Dos plat. Inspire. À l'expire, main au sol, planche. Dans notre variation B, on peut laisser tomber les vinyasa. Si l'énergie est là, par contre, on descend. Expire. On ouvre notre cœur. Inspire. Chien tête en bas. Expire. On va soulever à l'inspire la jambe droite vers le ciel. Hanche carrée, pied flex. À l'expire, genou vers le nez. Vers le ciel. Et à l'expire, on va déposer le pied droit loin devant. Le talon gauche va être au-dessus des orteils du pied gauche. À l'inspire, high lunge. Donc, dans le lunge, on a un coup de ciseau dans les hanches. Le bassin est assez bas vers le sol. On essaie de trouver de la légèreté au haut du corps, dos long, nuque longue. Expirez, on va glisser les bras derrière et entrelacer les 10 doigts ou on vient chercher les mains au coude, ce que vous préférez. Poussez le poing vers le sol, derrière, ouvrez le cœur. On peut soulever la poitrine, le regard. On va garder les mains liées ou les mains au coude, guerrier 3. Donc, on s'incline doucement devant, on amène tout le poids dans le pied droit et on vient soulever notre jambe gauche, pied flex. Si les mains sont liées, poussez le poing vers le ciel. Dégagez la hanche droite. Expire, on replie la jambe droite, on dépose les orteils loin derrière, on détache les mains, bras vers le ciel, high lunge. Et expire, main au sol, plan. Inspire, Chaturanga, Urdhva Mukha et Adho Mukha. Jambe gauche vers le ciel, inspire. Genou vers le bout du nez, expire, vers le ciel. Et à l'expire, pied gauche loin devant. Talon droit au-dessus des orteils du pied droit. High lunge. Inspire. Donc, même chose ici, colonne bien à la verticale. On dirait que quand je tourne ma tête, je suis un peu déstabilisée. Le bassin est bas vers le sol. Hanche droite devant, bas du dos long vers le tapis.
On va relâcher les bras de chaque côté derrière. Soit on entrelace, même option, ou qu'on amène les mains à nos coudes. On pousse le poing vers le sol, vers l'arrière. On ouvre notre cœur. Guerrier 3, on passe par la verticale, on s'incline devant, on pousse le pied gauche au tapis. On peut faire plein de petits pas pour venir soulever notre jambe droite. Le centre reste actif, le poing, si les mains sont liées, on le pousse vers le ciel. On respire. À l'expire, on replie, on dépose les orteils du pied droit loin derrière. Soulevez les bras. High lunge. Expire, main au sol. Planche. On inspire. Chaturanga ou jusqu'en bas. Expire. Urdhva Mukha ou Cobra. Adho Mukha. Svanasana. Fin de l'expire, on plie nos genoux. On marche, on saute devant. Allongez le dos de moitié. Et on plonge, expire. On frôle nos doigts au sol pour s'asseoir, chaise. Donc, même chose. Pour la chaise, les orteils dépassent. On essaie de décoller le bas du ventre du haut des cuisses. On retourne dans notre skieur. Bras de chaque côté, paume des mains vers le bas. Haut du corps parallèle au sol et les talons qui se soulèvent. On colle les omoplates, on respire. Et expire, dépose les talons. Chaise. Utkatasana. On pousse cette fois-ci dans les pieds pour remonter à la verticale. Main au cœur, bras de chaque côté. Je vous invite à placer la main droite au ventre, la gauche au cœur. Juste venir prendre quelques respirations ici, les yeux fermés. On sent la chaleur du corps, les battements du cœur. On sent les pieds bien enracinés. Relâchez les bras de chaque côté. On repart. Inspire, soulevez les bras vers le ciel. Plongez devant. Expirez. Relâchez tout. Dos plat. Inspire. À l'expire, main au sol, planche. Vous pouvez aller directement dans le chien tête en bas ou descendre avec moi à l'expire. Ouvrez le cœur. Inspire. Chien tête en bas. Expire. Quelques respirations ici. On reprend contact avec notre corps. On peut même soupirer si ça nous fait du bien. Prochaine inspire, on va soulever la jambe droite vers le ciel. À l'expire, genou vers le bout du nez. Nos épaules bougent au-dessus des mains vers le ciel. Inspire. Vers le nez. Expire. Une autre fois. Inspire. Expire. Vers le ciel. Et à l'expire, on dépose le pied droit loin devant. On va revenir dans notre lunge. Donc, le genou droit au-dessus de la cheville. Dès le départ, le bassin est lourd. Et on soulève les bras. À l'inspire, high lunge. Respirez ici. Sentez la force d'enracinement dans vos jambes. Et à l'expire, on va ouvrir les bras en croix vers la droite. On s'assure d'avoir les épaules au-dessus des hanches. Tout de suite, main droite derrière la cuisse gauche. Soulevez le bras gauche et on ouvre. Expire, on va venir accrocher le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Venez joindre les mains ensemble. On pousse dans les mains pour ouvrir nos coudes encore plus. Le menton vers le cœur, le regard à droite.
Même si on est dans un twist, qu'on est limité au niveau de la respiration, on fait un effort pour garder le mouvement, ce qui crée un massage dans le ventre. Prochaine inspire. On va atterrir dans un guerrier 2. Donc, grand mouvement des bras, on dépose notre talon gauche et nos bras parallèles au sol. Génial. Si vous avez besoin d'une petite pause au quad à droite, n'hésitez pas à déplier puis replier. Dans le guerrier 2, nos hanches sont ouvertes, les épaules aussi. Nos bras légers dans l'espace. Parshvakonasana, angle de côté. Donc, on étire le bras droit devant, déposer l'avant-bras à la cuisse. Bras gauche vers le ciel, au-dessus de la tête. On pousse très fort le coude à la cuisse pour dégager l'épaule. L'épaule gauche loin de l'oreille, elle aussi. Dans l'angle de côté, il y a un mur derrière les omoplates. On reste appuyé sur ce mur. Ça se peut qu'on ait envie de lier. Si c'est le cas, ça peut être à moitié, seulement avec le bras gauche derrière, ou complètement, en passant aussi le bras droit devant pour aller accrocher derrière. Si on vient lier les épaules, on les ramène une par-dessus l'autre. On garde du poids dans notre pied gauche. Et on respire. Prochaine expire. On va amener les mains à l'intérieur du pied droit. Vous allez déplier la jambe droite et marcher les mains à mi-chemin vers le pied gauche. On tourne les orteils du pied droit vers l'intérieur. Le pied gauche reste tel quel. La main droite sous le visage ou sur un bloc. La main gauche au niveau du sacrum. On va aller vers un twist. La main droite peut soit rester là, sous le visage, ou venir prendre la jambe gauche. On évite le genou, mais ça peut être la cuisse, la cheville. Notre main gauche, pour le moment, elle s'assure de garder le carré vers le sol. Donc, on soulève un peu la hanche droite vers le plafond et on plonge en soulevant l'épaule gauche vers le ciel. Beaucoup de poids au niveau des orteils, on se fait confiance et on peut soulever notre bras gauche éventuellement. Expire, on ramène les mains sous le visage, dos plat. On marche les mains vers le pied droit. On ramène les orteils du pied droit devant, la main gauche se dépose sous l'épaule. On vient rouler sur l'extérieur du pied gauche. Vashisthasana, planche de côté. Ça peut être à mi-chemin ici, jambe droite 90 degrés ou complètement deux pieds, un devant l'autre ou un par-dessus l'autre. Bras droit vers le ciel. Les hanches ici sont assez hautes. On pousse notre main gauche au sol. On peut avoir le bras droit au-dessus de la tête. Wild thing d'ici. Pliez la jambe droite, on dépose les orteils derrière. Venez pousser les hanches, le cœur vers le ciel et le bras droit derrière. On relâche la tête. Talon droit soulevé pour un petit peu plus d'aide dans l'ouverture. Inspire, planche. Peut-être une planche, trois pattes, si ça vous tente. Moi, ça me tente. Expire, Chaturanga. On dépose le pied droit avant d'ouvrir le cœur. Inspire. Et on retourne, chien tête en bas. Expire. Ça peut être vraiment le fun là, de venir bouger ici. Permettre un certain mouvement dans les hanches. On s'assure que nos épaules restent loin des oreilles et nos doigts, nos orteils bien enracinés. Prochaine inspire, pardon. Jambe gauche vers le ciel. Hanche carré, pied flex. À l'expire, genou vers le bout du nez. Roulez le dos, la nuque vers le ciel. On bouge vraiment les épaules par-dessus les mains pour amener le genou devant, vers le ciel. Dernière fois, vers le nez, vers le ciel. Inspire et à l'expire, on vient déposer le pied loin devant.
Talon droit maintenant au-dessus des orteils du pied droit. Les hanches sont carrées déjà. À l'inspire, high lunge. Donc, on vient réajuster au besoin les hanches, l'ancrage de nos jambes. À l'expire, on va ouvrir en croix à gauche pour continuer la route. Main gauche à l'arrière de la cuisse droite, le bras droit qui monte et on ouvre. Le menton reste vers le cœur ici. Et expire, le coude droit va s'accrocher à l'extérieur de la cuisse gauche. On va venir joindre les mains ensemble. On pousse dans les mains pour ouvrir les coudes. Longue inspire par le nez, longue expire par le nez. Donc, grand mouvement des bras du haut du corps qui remonte pour se déposer dans le guerrier 2. Génial. Donc, les hanches, les épaules ouvertes, les bras légers, le visage aussi. Angle de côté, on étire d'abord le bras gauche devant, avant-bras à la cuisse, bras droit vers le ciel ou au-dessus de la tête. On garde beaucoup de poids dans le pied droit. C'est notre fondation, notre support principal. Les épaules loin des oreilles. On a peut-être envie de lier. Ça peut être à moitié, bras droit seulement derrière ou au complet avec le bras gauche en plus. Donc, ça se peut qu'on bouge pour venir lier. Par contre, par la suite, on ouvre, on revient s'appuyer sur notre mur. Donc, les épaules une par-dessus l'autre, le menton vers le cœur. À l'expire, deux mains à l'intérieur de notre pied gauche. On déplie la jambe. On marche les mains à mi-chemin vers le pied droit. Vous tournez les orteils du pied gauche vers la droite. Les deux gros orteils, en principe, sont tournés l'un vers l'autre et les talons sont éloignés. Main gauche sous le visage. Main droite, sacrum. On ramène du poids au niveau des orteils, on se fait confiance. La main gauche peut rester ici, on peut utiliser notre bloc, ou la main gauche peut venir envelopper la jambe droite. Ça peut être la cheville, on évite le genou, on se souvient. La main droite, pour le moment, nous assure de garder le carré des hanches et on peut venir soulever l'épaule droite, éventuellement, et peut-être le bras. On y va toujours graduellement, respectant surtout notre souffle, voir jusqu'où il peut nous amener. Et à l'expire, deux mains sous le visage, vous allongez le dos et la nuque avant de marcher les mains vers le pied gauche. On tourne les orteils du pied gauche devant. Vous déposez la main droite sous l'épaule. Venez rouler sur l'extérieur du pied droit. Notre pied gauche peut être à mi-chemin. On peut l'allonger par-dessus ou devant. Hanche toujours haute, main droite très enracinée. Bras gauche qui peut être long au-dessus de la tête. Wild thing. Pliez la jambe gauche. Déposez les orteils derrière, soulevez le talon. Poussez les deux hanches, le cœur vers le ciel. Bras gauche derrière et on relâche la tête. Inspire, planche. Si vous avez fait la planche trois pattes tout à l'heure avec moi, même chose de ce côté. Chaturanga. On dépose le pied gauche avant d'ouvrir le cœur. Inspire. Chien à tête en bas. Expire. 'Expire. 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 '
Longue inspire par le nez, longue expire par le nez. Soulevez à l'inspire la jambe droite vers le ciel. À l'expire, on va aller au coude droit maintenant. Expire. Inspire vers le ciel. Coude gauche. Vers le ciel. Bout du nez. Vers le ciel. Et à l'expire, on va déposer le pied droit loin devant. Je vais vous inviter à placer un bloc à l'extérieur de votre pied droit. Pied gauche en guerrier 2, donc entre 45 et 90 degrés. Et à l'inspire, on monte dans notre guerrier 2. Donc, on laisse au corps s'installer de façon un peu plus intuitive. On voit ce qu'on peut ajuster, ce qu'on peut enraciner davantage. On va aller vers notre Trikonasana, déplier la jambe droite. Donc, dans notre triangle, on déhanche les hanches vers l'arrière et les épaules vers l'avant. En tirant le bras droit au max, on dépose la main sur notre bloc. Bloc qui peut être à une hauteur différente. Et le bras gauche se soulève vers le ciel. Essayez vraiment d'allonger les deux côtés du corps, de revenir appuyer le dos sur votre mur. Le menton est vers le cœur. Le regard peut être vers le sol si c'est plus confortable. Et les deux pieds bien ancrés. Prochaine expire. Pliez la jambe droite. Soulevez le talon gauche au-dessus des orteils. Main gauche au sol sous l'épaule et le bras droit qu'on monte vers le ciel. Twist. On peut ajuster peut-être la distance entre les pieds. Chaque expire, tournez le cœur un peu plus vers le plafond. Prochaine expire, on vient prendre un bloc avec la main droite. On va déposer le bloc de biais au pied droit. Ardha Chandrasana. Donc, on appuie le pied droit, la main droite, main gauche, hanche gauche. On transfère le poids devant. On vient soulever notre jambe gauche à la hauteur de la hanche. Donc, les orteils sont tournés vers la gauche. Et éventuellement, peut-être qu'on soulève le bras gauche. Et peut-être qu'on enlève la main droite du bloc. Sans presse. Notre équilibre varie de jour en jour et même dans une même journée. Donc, soyez patient, indulgent. On pousse le pied droit au sol, on travaille avec notre centre, on respire. Et on vient expirer, deux pieds au sol à l'avant du tapis. On peut tasser le bloc et plonger. Uttanasana. Relâchez la tête. Pieds largeur des hanches, on vient s'asseoir, chaise. Utkatasana. On sent encore la chaleur qui nous active, les épaules relaxent. Les orteils peuvent être soulevés ici. On inspire par le nez. Et on plonge. Expire, on relâche tout. Dos plat, inspire. À l'expire, main au sol, planche. Inspire. Chaturanga. Urdhva Mukha. Et Adho Mukha. On se retrouve dans le chien tête en bas, sécure, comme à la maison, avec notre souffle, nos sensations. À l'inspire, jambe gauche vers le ciel. À l'expire, genou gauche, coude gauche vers le ciel. Coude droit vers le ciel, vers le nez.
vers le ciel. Et à l'expire, on dépose le pied gauche devant, bloc à l'extérieur du pied. Pied droit entre 45 et 90 degrés. Et guerrier 2. Inspire. Il y a un bon soleil là, qui rentre dans le studio ce midi pendant que j'enregistre. Ça fait du bien. Hmm. Donc, même chose de ce côté, laisser le corps s'installer avec confiance. Déplier la jambe gauche. On garde les pieds bien enracinés. On se rappelle du déhanchement des hanches et des épaules. Fait qu'on fait le travail, on étire le bras gauche devant, on se déhanche derrière et les épaules devant. Et on appuie la main sur le bloc. On peut modifier la hauteur et le bras droit vers le ciel. Le menton vers le cœur. Le regard peut être vers le sol ou vers le ciel, mais la nuque est en ligne avec la colonne. On fait confiance en revenant s'appuyer derrière et on allonge les deux côtés du corps. Sentez les pieds, votre ancrage qui vous supporte. Prochaine expire, on va tranquillement plier la jambe gauche, genou au-dessus de la cheville, main droite sous l'épaule, talon droit qui se soulève. Moi, j'ai besoin de reculer un petit peu mon pied. Si c'est la même chose pour vous, allez-y, ajustez et soulevez le bras gauche vers le haut pour le twist. Encore un souffle. Expire, la main gauche vient chercher le bloc qu'on va déposer de biais au pied gauche devant au plus haut. On appuie la main, le pied, main droite, hanche droite, et on vient soulever notre jambe droite. Ça se peut qu'on ait besoin d'ajuster la distance là, avec le bloc pour l'avoir sous l'épaule. Notre jambe droite à la hauteur de la hanche, les orteils pointent la droite. On peut prendre de l'espace en soulevant le bras droit vers le haut. Peut-être qu'on enlève la main du bloc. Encore un souffle. Et à l'expire, on amène les deux pieds au sol. Prenez le temps de tasser le bloc et de plonger. Uttanasana. On frôle nos doigts au sol, on vient s'asseoir dans la chaise. On respire ici, on active encore un peu le corps, bas du dos long, centre, vivant, vivant. Inspire et on plonge. Expire, on relâche la tête, dos plat. Inspire. À l'expire, main au sol. Inspire. Chaturanga. Expire. Urdhva Mukha ou Cobra. Et à l'expire, Adho Mukha, Svanasana. Quelques souffles ici. Encore deux, trois respirations. Prochaine inspire, on va soulever notre jambe droite vers le ciel. À l'expire, genou au sol, à l'extérieur du poignet droit. On va se diriger vers notre pigeon. On va le garder haut, là, juste au départ pour bien l'ajuster. Un petit détail.
qui pour moi fait une grande différence. Pour mon genou, je prends le mollet droit et avec ma main droite ou gauche, je roule le mollet vers l'avant. Ça dégage un peu mon genou. Genou qui pointe vraiment là, l'extérieur du tapis. Je veux mon talon juste dans le bas de mon ventre. Et la jambe gauche, derrière, je l'observe, elle est alignée de la hanche à la cheville. Et on va prendre le temps là, d'allonger la colonne le plus possible, d'ouvrir les épaules, d'alourdir le bassin vers le sol. Donc, on n'est ni appuyé à droite ni à gauche. On inspire et à l'expire, on descend. Tellement de variations possibles ici. On peut être assez haut dans la posture avec les avant-bras appuyés, qu'on prête. J'aimerais qu'il n'y ait pas de creux, là, qu'on n'écrase pas la poitrine dans les épaules, qu'on repousse le sol. Il y a possibilité de placer un bloc aussi sous le front ou d'aller un peu plus loin en déposant le front sur le tapis et les bras allongés devant. Donc, peu importe votre variation, là, on respecte nos limites, on va dans une zone où on respire, que les mâchoires se serrent pas et que notre souffle est vraiment fluide. Dégagez les épaules loin des oreilles. On desserre le visage, mâchoire, front. Encore 2, 3 souffles. À l'inspire, on soulève le front, on commence à marcher les mains en dessous des épaules. Génial. Ça se peut qu'on ait envie de faire un vinyasa. Si on a de l'énergie aujourd'hui, pourquoi pas? Sinon, ce sera le chien tête en bas, tout simplement, et c'est parfait. Ceux qui ont envie d'un vinyasa, on plante les orteils de notre pied gauche, on soulève le genou, les épaules sont par-dessus les mains et on se rejoint. Planche. D'ici, on inspire, soit chien tête en bas ou on descend. Expire. On ouvre notre cœur. Inspire. Et on se retrouve chien, tête en bas, tout le monde. Expire. De l'autre côté, jambe gauche vers le ciel. Inspire. Genou gauche au sol à l'extérieur du poignet. Donc, on va faire les mêmes petits ajustements que tout à l'heure. On recule notre jambe droite. On peut, si ça a fait une différence, rouler le mollet gauche vers l'avant. Le talon qui est juste au niveau du bas de notre ventre. J'observe derrière. Tout est dans une belle ligne. Inspire, nez allongé pour alourdir le bassin. Et expire, descendez. Je vous propose de prendre la même variation que vous avez pris à droite, juste travailler le corps de façon égale. Mais voyez s'il y a un côté de votre corps qui a besoin d'un peu plus d'attention, de douceur. On ramène les mêmes choses, le souffle profond, le visage détendu, les épaules loin des oreilles.
Encore deux bons souffles. À notre inspire, on soulève la tête, on ramène les mains sous les épaules. Cette fois-ci, terminer les efforts. On va venir s'asseoir sur notre petit gauche. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. On va ramener la jambe droite devant. Vous pouvez prendre le temps là, d'allonger les deux jambes, de ramener un petit peu de mouvement en les secouant. Puis, on va glisser nos blocs derrière. Donc, avant Shavasana, on va prendre le temps là, d'ouvrir, d'aller vers l'extension de notre colonne vertébrale, demi-pont supporté. Moi, j'ai des blocs. Si vous avez autre chose à la maison qui peut soulever votre bassin, ça peut être un coussin tout simplement. Mais pour faire le travail, une petite hauteur sous le bassin, ça suffit. Ça suffira. Donc, le dernier effort pour vrai. Pieds, largeur des hanches. On amène les bras parallèles, on recule nos épaules et doucement, on essaie de dérouler une vertèbre à la fois. Donc, on se déroule ici. Le truc, c'est de ne pas bloquer le souffle et de descendre graduellement. Une fois qu'on a déroulé les épaules et la tête, on va rapprocher les talons de nos fessiers et avec vos majeurs, on prend la mesure, majeur au talon. On allonge le bas du dos vers l'avant et on prend, si on a des blocs, j'aime bien utiliser les deux blocs, un par-dessus l'autre ou côte à côte, juste pour avoir une surface bien stable. Donc, on vient pousser dans les pieds, on installe nos blocs ou notre coussin sous le sacrum. Donc, vraiment, là, ici à la base de la colonne vertébrale, haut des fessiers. Lorsqu'on est installé, on roule les épaules sous le cœur et vers le bas. Et l'action qu'on garde, c'est les cuisses parallèles. Donc, on essaie vraiment de ne pas ouvrir les genoux de chaque côté, de garder une certaine structure au niveau du bassin. Et dépendant de l'espace que vous avez autour de vous, les bras peuvent être le long du corps, en croix, en cactus. Donc, aujourd'hui, on a travaillé un peu de tout, les twists, les flexions arrière. Donc, ici, de juste venir réajuster avant la détente. C'est parfait. Si la hauteur de vos blocs au départ devient inconfortable, on la modifie tout simplement. Longue inspire par le nez. Et longue expire, toujours par le nez. Le souffle se fait plus long, mais reste vivant. Je vous laisse ici là, une bonne quinzaine de respirations. Le visage est calme. Cinq, six respirations encore.
Si vous avez deux blocs présentement sous le sacrum, on va en enlever un. On va se rejoindre sur un seul bloc au plus bas, juste pour descendre graduellement ici. Les mains peuvent se déposer sur le ventre. On presse dans nos pieds, on soulève les hanches, on enlève le bloc qui reste et tout doucement redéposer une vertèbre à la fois jusqu'au sacrum. Amenez les pieds largeur du tapis. Main sur le ventre ou en croix. Faites quelques essuie-glaces en laissant descendre les genoux à droite, à gauche, à vos expirations. Allez-y comme ça de chaque côté quelques fois. Encore une fois de chaque côté au moins. Et on va se rejoindre à notre inspiration, les genoux vers le ciel et vers le cœur. Faites-vous un gros câlin. On peut être compact, soulever la tête, les épaules, se bercer ou rester immobile. Et tranquillement, on va se déposer dans Shavasana. Si vous avez un coussin, il peut être posé sous les genoux. Si vous avez vos blocs, ça peut être sous les cuisses. Assurez-vous de garder votre chaleur, donc bas, chandail, bras de chaque côté ou main sur soi. Le bas du dos, on va l'ajuster long vers les talons, vos omoplates vers vos hanches et le menton vers le cœur. Vous retrouvez une respiration qui va être douce, qui va être naturelle. Doucement. Reprenez contact avec votre souffle. On l'allonge. Par la suite, ramenez du mouvement dans vos doigts, dans vos orteils. On se réveille tranquillement. Faites ce qui vous fait du bien. Et avant de vous asseoir, prenez un moment, tournez du côté droit, avec le bras droit sous votre tête, les genoux vers votre cœur. On va pouvoir se rejoindre assis
à notre tapis. Profitez-en pour fermer les yeux et laisser le corps s'installer. Allongez le dos, la nuque, détendez les épaules. Et si vous en avez envie, joignez les mains en prière, Anjali Mudra près de votre cœur. On va clore ensemble notre pratique, s'unir à nouveau avec un seul Om. Inspirez. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Namasté. Hmm. Je vous souhaite une belle fin de journée ou de soirée ou de matinée. J'ai hâte de vous retrouver. Prenez soin de vous. Bye bye. À bientôt.